Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une dernière vidéo. Comme vous l'avez compris dans le titre, je peux pas être plus clair. J'arrête YouTube pendant quelques mois, peut-être même un peu plus. Pourquoi? J'ai été sélectionné pour la saison de Top Chef 2021. Donc cela veut dire qu'à partir du moment où je le sais, donc à partir du moment d'aujourd'hui, on va dire, voilà, il va falloir que je m'entraîne. Parce que ça sera donc les tournages vont attaquer en fin d'année. Donc voilà les amis, donc je suis comme un dingue, parce que c'est une passion que j'avais aussi en plus. Je faisais pas que de la mob, il y en a qui peuvent me suivre sur ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle 100% Zone Loisirs. Où voilà, de temps en temps, je balance des vidéos de tout n'importe quoi, de ce que je fais dans la vie. Et ben la cuisine fait aussi partie de ma passion. Et je vais vous montrer aujourd'hui ma recette qui m'a permis d'intégrer Top Chef 2021. Alors les amis, on se retrouve dans ma modeste cuisine ici. J'ai mis mon four en préchauffage et je vais vous faire voir ce qui m'a permis d'accéder à Top Chef. Et ce qui est assez fabuleux, c'est avec ma fameuse pizza 100% mob. Pour le coup, c'est ça qui est folklore. Une pizza que je réalise depuis 15 ans que je mange. Voilà, vous avez tous les ingrédients là. Il y a de la pâte à pizza, elle n'est pas faite maison. Il y a du gruyère, il y a des pâtes, il y a du ketchup, il y a de l'eau pour faire chauffer. Et bien sûr, il y a de la viande hachée. Donc allez les amis, c'est parti. On commence par faire bouillir de l'eau. Donc là, on va mettre à fond, pas de souci. Pareil, on va mettre ici la viande à cuire. Et pendant ce temps-là, on va donc s'occuper de notre pâte à pizza, toujours avec un opinel. Pour ma part, on n'est pas savoyard pour rien. Hop, voilà, je jette la pâte à pizza. Donc on vient ici, dans la plaque du four. Donc moi, j'ai pris une carrée, vous pouvez prendre une ronde, il y a tout style de pâte. Moi, je prends celle-ci parce que je l'aime bien. Et voilà, et donc vous venez la dérouler comme ceci dans votre plat. Hop, voilà. En plus, vous avez le papier cuisson, ça évitera que ça colle. Après, petite solution que j'exerce, hop, ici, vous venez faire un rebord comme ceci. Pourquoi? Vous allez voir, la pizza est très épaisse, c'est pour éviter que ça déborde. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait les quatre coins de la pizza comme ceci. On roule, hop, 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 hop. J'essaye de faire vite les amis pour vous faire voir. Refaites-la chez vous, essayez-la, testez-la les amis. Ça c'est la pizza qui vous file la grosse patate, comme dirait un certain Tomahawk. Hop, allez regardez, tac, 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 tac. Donc voilà, là on est bon. J'ai fait à peu près tous mes rebords. Maintenant on va passer au ketchup. Alors le ketchup c'est simple, on prend, on y va, on pose, on n'hésite pas. Et après on prend le dos de la cuillère comme ceci et on vient donc étaler. Faut qu'il y en ait de partout. Hop, 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 faut pas hésiter à en mettre. On va en mettre un petit peu. Ça fait office de tout les amis, Pour ceux qui aiment le sucré salé, vous ne pourrez pas mieux faire. Pour ceux qui aiment aussi un peu le chimique. Et il faut voir le résultat fini. Hop, hop, hop. Donc là, voilà, là on est bon pour le ketchup. Maintenant, on vient mettre ça donc dans le four en préchauffe. Ah merde, je n'ai pas le droit. Et hop, voilà les amis. Donc là, on va laisser chauffer un peu. Et maintenant, on va s'occuper un peu de notre viande et de nos pâtes. Alors les amis, concernant la viande, il suffit juste de la faire revenir, cuire on va dire, mais pas à 100%, à 75%. Pourquoi? Elle finira de cuire directement sur ma pizza. Donc là on va juste faire en sorte qu'elle devienne, vous voyez, un petit peu plus couleur foncée. Quand c'est foncé c'est que c'est cuit, quand c'est rouge c'est que c'est encore cru. Donc voilà, l'idée c'est de faire revenir ça. On va laisser l'eau chauffer qui est bientôt en train de bouillir et on va pouvoir mettre les pâtes. Concernant les pâtes, moi je mets les amis que des fusilli. Voilà, c'est ces petites pâtes là en forme de tortillas. C'est ça, c'est avec ça que je fais ma pizza depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et ben on change pas la méthode, on continue. Allez voilà, l'eau est en train de bouillir, donc du coup on va venir mettre les pâtes. Il n'y a pas vraiment de quantité les amis. Là c'est un peu vous qui voyez en fonction de votre casserole. Donc hop, on y va. Allez voilà, moi je fais comme ça, un petit dôme. Quand les pâtes arrivent en haut du dôme, c'est qu'on est bon. Et après on prend la cuillère et on va venir touiller, voilà, pour pas que ça colle. Hop, moi je suis en plaque induction, j'étais réglé sur 9 pour faire bouillir. Je passe sur 6 maintenant et on laisse faire. Allez, maintenant on saute sur la poêle pendant que les pâtes sont en train de cuire. On n'hésite pas à mélanger. Mettre 2-3 coups de cuillère comme ça pour de séparer la viande. Voilà, hop. Et on continue tranquillou.
à faire mijoter, à faire cuire. Allez, voilà, on continue. La viande, on est bientôt bon. Vous voyez, elle a bien foncé. Elle reste moelleuse. Pas trop la cuire, je vous l'ai dit. Après, elle ira sur la pizza. Je sais plus si je vous l'ai dit, à 500 g de viande hachée. Les pâtes, ça tourne toujours. Et pendant ce temps-là, on va faire un petit point sur notre four. Voilà, notre pizza. On voit le ketchup est en train de durcir. Vous allez voir, ça fait une pâte un peu dure. Et les bords se sont relevés et m'ont fait une petite épaisseur. Ce qui me permettra de maintenir tout l'ensemble. Donc là, on est bon. Là, je vais juste couper, voilà, la ventilation du four. On va laisser comme ça. On va attendre que ça se termine. Et après, on viendra donc charger la pizza. Allez, donc pour ma viande, je vais la couper. Là, on est bon. Je vais touiller un coup les pâtes. Voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre en place la viande sur la pizza. Pour ça, rien de plus simple. La petite mitaine, hop. On vient ici. On va ouvrir donc le four. Voilà, je mets comme ça au bord. On prend donc, hop, la cuillère, la viande hachée. Et on va venir tout simplement la verser dessus. Hop, on peut tout mettre, il n'y a pas de souci. Normalement, ça passe. Allez, voilà, hop, on est bon. Et donc maintenant, on va venir l'étaler sur toute la pizza de façon homogène. Hop là. Alors pourquoi je cuis un peu la pizza avant? Tout simplement pour éviter qu'elle reste molle. Comme ça, elle a déjà le temps de durcir un peu. Parce que comme dans les pâtes et dans la viande, il y a du gras. Dans les pâtes, il y a beaucoup d'eau. Du coup, ça rend déjà pas mal d'eau. Ça évite d'avoir une pâte trop molle. Donc voilà, regardez. Maintenant qu'on est étalé, c'est tout bon. On va passer à une autre étape qui est de mettre du gruyère, les amis. Parce qu'il faut que ça tienne au corps. Il faut lier les aliments ensemble. Donc là, on est parti. Faut pas être radin, surtout pas être radin sur le gruyère, parce que c'est bon. Voilà. Allez, hop, on finit le paquet, on en ouvrira un autre si besoin. Voilà. Donc là, on est pas mal. Tchic tchic. Bien sûr, on remet aussi un petit coup de ketchup au passage. Et hop, un petit Z, et voilà. Et donc ça, maintenant, on le remet au four. Hop, je vais remettre en route. Juste à maintenir à chaleur le temps que les pâtes arrivent. Et allez, voilà les amis, les pâtes sont cuites. Donc là, on vient couper notre plaque. Hop, là tout simplement, moi j'ai ces principes là, ces petits couvercles, ils sont perforés. Du coup c'est pratique, il suffit de le mettre dessus. Vous arrivez, et voilà. Et on égoutte les pizzas. Ça va très très vite, c'est très très simple. Hop là. Allez. On se coupe pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de flotte. Après, on est bon. Et voilà, nos pâtes, elles sont là. Donc maintenant, on va hop, recouper le four. On va venir ici. On va ressortir comme tout à l'heure. Voilà, regardez, mon fromage, il est un peu fondu. C'est déjà joli, ça te donne envie. Donc là, maintenant, ce qu'on vient faire, on prend un peu de persillade. On peut la faire soi, on peut faire comme ça, la prendre déjà toute faite. Voilà, mettre un petit peu de couleur quand même là-dessus. On vient prendre les pâtes, on en verse, on va dire une moitié. Voilà, et on va donc étaler tout doux. Voilà. On ne peut pas vraiment aller jusqu'au bord, vous allez voir, sinon ça ne tient pas, ça déborde, malgré le petit rebord. Donc voilà, là, on a déjà mis cette moitié-là. Maintenant, je vais jeter un petit peu de sel sur l'ensemble. Voilà. Un petit peu de poivre. Hop. Voilà. Bien sûr, on remet une petite touche de gruyère. Hop, voilà. Là, les deux sont sauvés. Hop, on les remet dedans. Voilà. On est pas mal. On reprend le ketchup. On remet un petit coup cette fois-ci dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. Et on vient mettre le reste de pâte par-dessus. Hop là.
Et voilà. Et là, pareil, on va venir étaler. On aurait pu faire un peu plus de pâte. Ça serait encore passé. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà bien comme ça. Voilà. Et là, par-dessus, on remet une petite couche de gruyère. Et voilà. Parfait. Et pour finir, encore un petit peu de verdure. Et là, on va donc y mettre du basilic. Après, vous faites comme vous voulez, les amis. Vous pouvez faire à votre sauce. Et voilà. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à renfourner l'ensemble. On remet donc le four en route. Et c'est parti, on laisse cuire. Allez, voilà, ça sonne 5 minutes plus tard. Hop, donc là, on peut couper. On ouvre, on fait gaffe. On laisse sortir un coup la chaleur. Ne vous brûlez pas, les amis. Et on va bien prendre notre plat. Et voilà, regardez un peu la belle pizza. On va essayer de la faire descendre là-dessus. Et voilà. Hop là. Ça, c'est fait. Maintenant, la pizza est déjà ici. Là, on tire ça. Sans se brûler. Regardez ça, les amis. Si c'est pas beau. La pizza du Maubeur, elle est devant vous. Alors, bien sûr, il faut quand même quelques fruits. Sinon, c'est pas bon pour la santé. Et ben là, on vient rajouter des petites tomates. Tout simplement. Ça fait de la couleur. Hop là. Et là, les amis, on a donc une pizza pour 2 personnes, je vous le dis. Hein. Faut peut-être manger à 4 dessus quand même. Je sais que moi, avec madame, on fait moitié chacun. Et puis ça passe très bien. Hop, allez, un beau petit cercle. Histoire de faire quelque chose un peu de joli. Et voilà, les amis, la pizza 100% Mob. Allez, voilà, les amis, donc cette pizza est finie. J'espère en tout cas qu'elle vous donne envie. Hop. Moi, je vous invite à la faire chez vous, à tester, à goûter. Et franchement, si vous la faites, vous m'envoyez des photos. Hein. Photos sur Instagram, sur Facebook, 100% Mob. Vous me trouvez sur tous les réseaux et vous n'hésitez pas à partager votre pizza. Vous l'avez compris, j'ai fait cette vidéo parce qu'on est le 1er avril, les amis. Je n'irai pas à Top Chef et bien sûr, je vais continuer les vidéos de Mob. En tout cas, gardez le sourire, gardez votre humour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et moi, je vais aller goûter ma pizza. Allez, ciao ciao.